Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter le tableau de calcul des écarts proposé par le plan comptable. En effet, celui-ci a fait un travail de normalisation, un tableau qui de premier abord pourra vous sembler complexe, mais qui finalement est assez simple d'utilisation. Celui-ci est adapté aux charges directes. Et comme exemple, nous traiterons de l'écart sur la matière première 2, celle qui entre dans la composition de notre produit fini B. La partie supérieure de ce tableau concerne le calcul de l'écart total. La partie inférieure de ce tableau vise à décomposer cet écart total dans un premier temps en un écart sur volume d'activité et dans un deuxième temps en un écart économique qu'ici on a adapté en termes de vocabulaire à l'analyse de notre matière première 2. Donc là on va dire si on a un écart, ça va être sur la manière dont on a consommé cette matière première en termes de quantité et de coût. Et puis ce même écart économique est décomposé en deux sous-écarts, un sur la quantité de matière consommée par produit et un autre sur le coût auquel on s'est procuré cette même matière première. Je vais commencer par calculer l'écart total en disant, comme d'habitude, c'est une comparaison entre ce qui a été la réalité de notre consommation et ce qui était notre prévision. Alors je commencerai par remplir la ligne sur les éléments prévus. Nous avons 5000 produits qui sont prévus en termes de fabrication. Il nous est dit également que pour chaque produit, c'est 1,5 kg de matière qui va être consommée. Il faut donc s'attendre à une consommation prévue totale de 7500 kg, avec également un standard de coût à 3 euros. Donc notre prévision de valeur totale de matière première à consommer est de 22 500. J'ai une dernière petite colonne ici, valeur comparée. Là, le but c'est de retrouver quel est le coût de matière première consommée par produit fabriqué. Donc je peux faire soit la quantité totale de matière divisée par le nombre de produits, soit dire carrément je prends 1,5 kg par produit à 3 euros le kilo, je retrouverai par l'une ou l'autre de ces méthodes 4,50 € de matière première par produit. Maintenant, deuxième ligne, la réalité. Qu'est-ce qu'on a consommé? Souvenez-vous, on a fabriqué 5080 produits équivalents terminés, mais nos encours ont reçu la totalité de la matière première. Donc 4900 produits concrètement terminés, 300 encours, c'est 5200 produits ayant reçu la totalité de notre matière première. L'énoncé nous dit, nous avons consommé 7500 kg de matière. Premier calcul, alors on peut dire que l'on a un peu plus de 1,44 kg de matière par produit fabriqué. Le prix d'un kilo de matière nous est donné, 3,10 € dans la réalité. Bref, notre valeur matière première réellement consommée est de 23 250. Comme précédemment, je peux vous calculer pour combien de matière première a été consommée pour obtenir un produit équivalent terminé, soit ici 4,47 € par produit. Ce que je cherche réellement, c'est l'écart total. C'est cette petite case où je viens de me situer qui me permet de l'obtenir. On fera alors la différence réelle moins prévue. Là, je suis alors à 750 que je qualifierais d'écart défavorable pour nous. Je vous laisse vérifier, mais nous avions déjà ce même écart par le passé. Nous allons maintenant passer à la partie inférieure du tableau, la plus importante en termes de volume, qui va servir à décomposer cet écart total. Je vous propose tout d'abord de commencer par l'écart sur matière consommée. Pour ceci, je partirai d'un élément qui pour moi est déjà connu,
c'est la valeur réellement consommée, 23 250. Et comme on l'a vu par le passé, je comparais ça avec le coût préétabli de la production réelle, qui prend ici dans le plan comptable, vous voyez, un nom un peu alambiqué, où l'on dit coût préétabli de la consommation prévue adaptée à la production constatée. Vous avez vu, mon tableau précédent était quand même plus sympa. Coût préétabli de la production réelle, ça veut dire la même chose mais en plus contracté. Donc là, nous on va dire la chose suivante. C'est concrètement 5200 produits qui ont reçu la matière première. Je mets la valeur alors de combien je devrais consommer de matière par produit, c'est-à-dire 1,5 kg. Donc là aussi des chiffres qu'on a déjà croisés. 7800 kg de matière première devraient être consommés si l'on veut avoir une production de 5200. Et le coût du kilo de matière première standard est à 3 euros. Ce qui nous fait ici un coût préétabli de la consommation prévue adapté à la production constatée de 23 400. En comparant ce coût préétabli au coût constaté, je vais alors pouvoir obtenir la valeur de notre écart économique, appelé ici écart relatif à la matière consommée. On a alors 150 d'écart qui nous sera un écart favorable, puisque dans la réalité on consomme légèrement moins, pas beaucoup, mais légèrement moins que ce qui était prévu. Cet écart relatif à la matière première, je vais le décomposer donc en deux sous-écarts. Pour ceci, je vais introduire ce qui est appelé ici le coût préétabli de la consommation constatée. L'idée est la suivante, c'est de dire, eh bien, on a constaté, vous vous souvenez ici, que pour notre fabrication, on a concrètement consommé pour 7500 kg de matière première, qui est valorisé à 3 euros, coût standard. Donc la consommation que j'ai eue, auquel j'applique le coût standard, me donne 22 500 de valeur. N'y voyez aucun lien avec ce qu'on avait ici. C'est le hasard qui nous fait trouver le même chiffre. Disposant maintenant, vous voyez, de trois montants de coûts de valeur de matière constatée. Mon tableau, de manière assez intuitive, veut me dire si je veux obtenir le prix, l'écart sur prix, eh bien je vais rapprocher deux éléments que vous voyez alors ici, qui sont l'un à côté de l'autre. Je vais rapprocher le coût constaté du coût préétabli de la consommation constatée. En fait, la logique, c'est de suivre la liste. Et mon calcul, eh bien, devient 23 250 moins le montant qui est juste en dessous, 22 500. J'ai alors un écart de 750 que je qualifierais de défavorable pour moi, dans le sens où, vous voyez visiblement, ce que j'ai réellement constaté en valeur est inférieur à ce qui, pour la même quantité, aurait été obtenu. Ensuite, je vais calculer le coût sur la quantité consommée de produit, alias écart sur quantité. Même principe, je prendrai alors le montant de 22 500, le dernier que j'ai utilisé, que je comparais au suivant, les 23 400. Donc pour obtenir mon écart sur quantité, je fais la différence coût préétabli de la consommation constatée, moins coût préétabli de la consommation prévue pour notre production réelle. Ce qui nous fait 22 500 moins 23 400, un écart de moins 900, qui pour le coup sera interprété comme étant un écart favorable. Mais là, tel que se présente le tableau, vous vous doutiez bien que ça allait être le cas, puisque concrètement on consomme 7500 kg
alors que dans la prévision, c'était 7800 qui aurait dû être consommé. Donc là, 300 kg de gain à 3 euros, bah oui, 900 de gagné. Enfin, dernier calcul, l'écart sur volume d'activité, eh bien, ça sera la différence entre notre coût préétabli de la consommation prévue, etc., auquel je vais retrancher le coût préétabli de la consommation prévue. Cette consommation prévue, là aussi, les comptables aiment bien tourner autour du pot, c'est les 22 500 de nos éléments prévus du tableau supérieur. Résultat des courses, eh bien, ça va être 23 400 moins 22 500. On a un écart sur volume d'activité que là, je vais qualifier de défavorable. Pardon, défavorable sans la petite étoile, c'est mieux. Donc là, bah oui, si vous regardez bien, 750 moins 900, vous retrouvez l'écart relatif à moins 150. Si je fais 900 plus moins 150, cela me donne 750, écart défavorable, qui n'est jamais que celui que j'avais ici. Vous voyez, dans la partie supérieure, je constate l'écart total, le partie inférieure, je décompose, les différents éléments décomposés, quand ils viennent s'additionner, permettent de retrouver notre écart total. Donc déjà, nous, ça nous assure que, a priori, dans nos calculs qui sont ici, on n'a pas fait de grosses bourdes, on tombe à peu près bien. Je vous remercie de votre attention.